une fonction, soit une fonction f qui appartient à L1 de R. Alors, L1 de R veut tout simplement dire que la fonction est intégrable, c'est-à-dire que l'intégrale, comme ceci, de f de x est finie. Donc, si vous avez une fonction qui respecte ces critères, on appelle la transformée de Fourier. Donc, la transformée de Fourier de f de petit f est notée comme ceci. Donc, la transformée est notée par f chapeau ou comme ceci, là, comme ceci, transformée de f, ou tout simplement transformée de Fourier de f. Donc, on a ces trois notations. Donc, elle est définie comme ceci. Et c'est une fonction qui est définie sur R. Et son expression est tout simplement donnée par f chapeau de oméga qui est égal à l'intégrale de moins 0 à plus l'infini, f de t exponentielle de moins 2 pi i oméga dt dt. Alors, donc là, voici la définition que je vais utiliser, par exemple, par la suite pour calculer. Mais je peux rappeler que cette définition, un peu entre discussion et de mathématiciens et physiciens, on n'arrive pas à fixer. Donc, il y a aussi une autre définition qui est tout simplement donnée par f chapeau de oméga qui est égal à 1 divisé par racine de 2 pi de l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de t exponentielle de moins i oméga t dt. Alors, comme je précise, bien sûr, on a fait des changements de variables pour se retrouver là. Donc, pour ne dire que oméga qui est là peut être différent de oméga qui est ici. Mais bien sûr, c'est la formule et je peux considérer ici qu'on a des variables qui sont muettes. Donc, on peut dire que la fonction qui est la transformée de f, c'est une fonction qui a un certain oméga. On associe f chapeau de oméga. Donc, on peut dire comme ça aussi. Que je viens de donner, je choisis tout simplement la fonction dont je vais prendre un exemple. Et pour mon exemple, je choisis la fonction f de t qui est définie par 1 plus t. Si t est dans l'intervalle moins 1, 0 et 1 moins t. Si t est dans l'intervalle 0, 1 et 0 sinon. Alors, bien sûr, si j'utilise la définition de la transformée, je vais tout simplement dire que la transformée de f en oméga est égale à l'intégrale de moins 0 à plus l'infini de f de t exponentielle de moins 2 pi i oméga dt et dt. Alors, je vais remplacer la fonction f de t. Vous pouvez observer que la fonction est définie par morceaux. J'ai d'abord l'intervalle qui est là et le second qui est là. En dehors de ces deux intervalles, la fonction donne 0 sur tous les autres bornes de l'intervalle. Et donc, je me retrouve tout simplement avec l'intégrale de moins 1 à 0 de 1 plus t exponentielle, exponentielle de moins 2 pi i oméga dt dt plus l'intégrale de 0 à 1 de 1 moins t exponentielle de moins 2 pi i oméga dt dt. Je vais essayer de scinder ces deux fonctions, ces deux intégrales pour calculer chacun de son côté. Donc, je l'appelle première intégrale f1 chapeau de oméga et le second f2 chapeau de oméga. Alors, en prenant f1 chapeau d'un côté, j'aurai tout simplement f1 chapeau de oméga qui égale l'intégrale de moins 1 à 0, 1 plus t exponentielle de moins 2 pi i oméga dt dt. Et donc, je vais utiliser l'intégration par partie parce que c'est bien ce qu'il faut utiliser là. Si je prends u égale à 1 plus t et je prends v' égale exponentielle de moins 2 pi i oméga dt, alors on peut tout simplement constater que u' égale à 1 et v, lui, il est égal à moins 1 divisé par 2 pi i
oméga exponentielle de moins 2 pi i oméga dt. Et donc, si je remplace ces deux intégrales de ma fonction, ces deux dérivées, pardon, en utilisant la notion d'intégration par partie, je retrouve f1 chapeau qui me donnera ça. Donc là, j'ai 1 plus t. Disons que 1 plus t divisé par moins 2 pi i oméga exponentielle, parce que je vais faire u fois v, donc exponentielle de moins 2 pi i oméga dt entre moins 1 et 0. Moins, alors je vais faire moins de ça, le moins de la formule de l'intégration par partie, l'intégrale de moins 1 à 0, moins 1 divisé par 2 pi i oméga, parce que vous voyez déjà là, u' égale à 0, exponentielle de moins 2 pi i oméga dt fois dt. Et si je continue dans la formule, en calculant le premier là, à moins 1, 0, qu'est-ce qu'on obtient? On a moins 1 divisé par 2 pi i oméga, et à moins 1, on a 0. Et là, il me restera plus l'intégrale de moins 1 pardon, à 0, de 1 divisé par 2 pi i oméga exponentielle de moins 2 pi i oméga dt. Et alors, maintenant, si on continue dans la formule, qu'est-ce qu'on obtient? Regardez, si on cherche la primitive, on aura je conjugue ceci, je conjugue le premier bloc, j'aurai tout simplement i divisé par 2 pi oméga. Et dans le second bloc, la primitive me donnera ça, 1 divisé par 2 pi i oméga, ceci élevé au carré, fois exponentielle de moins 2 pi i oméga dt entre moins 1 et 0. En remplaçant la valeur, j'aurai i divisé par 2 pi oméga moins 1 divisé par 2 pi i oméga au carré. Je remplace là. En 0, j'aurai 1. Et à moins 1, j'aurai exponentielle de 2 pi i oméga. Alors, si je calcule toute cette expression, on retrouve tout simplement f1 chapeau de oméga qui est tout simplement égal i divisé par 2 pi oméga plus 1 divisé par 4 pi carré oméga carré, parce que là, vous allez calculer le i carré qui va annuler l'autre, moins exponentielle de 2 pi i oméga divisé par 4 pi carré oméga carré. Donc, en gros, on a la valeur de f1 chapeau. Maintenant, on va calculer f2 chapeau avec le même processus. f2 chapeau de oméga, lui, il est égal à l'intégrale de 0 à 1 moins t, exponentielle de moins 2 pi i oméga dt. Je vais appliquer le même principe, c'est-à-dire je vais prendre un u qui est égal à 1 moins t, je vais prendre v' qui est égal exponentielle de moins 2 pi i oméga de t, et j'arrive là. La dérivée me donne tout simplement u' égale à moins 1, et v, lui, il est égal à moins 1 divisé par 2 pi i oméga exponentielle de moins 2 pi i oméga dt. Et donc, si je remplace dans la formule de f2, je retrouve tout simplement mon f2 chapeau de oméga qui est égal à ceci. Donc là, j'ai 1 moins ça, 1 moins t divisé par moins 2 pi i oméga exponentielle de moins 2 pi i oméga dt entre 0 et 1. Moins, et avec tous les moins qu'on aura là, on se retrouvera avec un moins, donc parce qu'on a un moins ici, dans la formule, et le moins de l'autre, et le moins qui est sur u', on se retrouvera avec 0 à 1, 1 divisé par 2 pi i oméga, exponentielle de moins 2 pi i oméga dt. Alors, je vais vous laisser faire le calcul de la même façon, et donc par le principe, on retrouve tout simplement f2 chapeau de oméga, lui, il est égal à, là, je peux remplacer la valeur, donc j'aurai là 1, parce que si je remplace par 1, là, j'aurai 0, et donc par 0, le moins qui va partir, j'aurai 1 divisé par 2 pi i oméga, qui est là, moins l'autre formule, dont je retrouve la primitive, et ici, en faisant la primitive, j'aurai plus 1 divisé par 2 pi i oméga au carré là, et la primitive qui est exponentielle de moins 2 pi i
oméga dt. Bien sûr, lorsque je fais la primitive et je fais sortir le quotient, 1 divisé par 2 pi i oméga, c'est pour ça que j'ai le carré qui est devant. Et dans ma formule, en continuant les calculs, je conjugue et là, j'aurai moins i divisé par 2 pi oméga. Et là, je calcule, j'aurai donc moins 1 divisé par 4 pi carré oméga carré, facteur de, en 1, j'aurai exponentielle de moins 2 pi i oméga, et en 0, j'aurai 1, donc moins 1. Et là, si on calcule bien, on retrouve tout simplement moins i divisé par 2 pi. Bon, je vous réécris directement la formule de f de chapeau de oméga qui nous donnera moins i divisé par 2 pi oméga moins 1 divisé par... donc, il y a un moins normalement que j'ai dû traverser là. Oui, parce qu'on a un moins là. Donc, moins, donc plus 1 divisé par 4. Oui, ça, moins ça et moins ça, ça donne plus 4 pi carré oméga carré moins 1 divisé par, bon, disons exponentielle de moins 2 pi i oméga divisé par 4 pi carré oméga carré. Voilà, vous avez la valeur de f2 de oméga. Maintenant, n'oublions pas que f chapeau de oméga qu'on était en train de chercher, lui, il est égal à f1 chapeau de oméga plus f2 chapeau de oméga. Alors, je ne vais plus revenir sur les deux expressions parce que vous les avez. Je remplace juste les expressions là. La première expression, en fait, ça nous donne i divisé par 2 pi oméga, pardon. L'autre, plus 1 divisé par 4 pi carré oméga carré, moins exponentielle de 2 pi i oméga divisé par 4 pi carré oméga carré, plus la deuxième expression qu'on a là, moins i divisé par 2 pi oméga, plus 1 divisé par 4 pi carré oméga carré, moins l'autre expression, moins exponentielle de moins 2 pi i oméga divisé par 4 pi carré de oméga carré. Et là, on peut juste voir que cette expression, ça et ça va partir. Et l'expression qu'on se retrouve au final avec, on se retrouve avec une expression de la forme 2 divisé par 4 pi carré oméga carré moins exponentielle de 2 pi i oméga plus exponentielle de moins 2 pi i oméga, tout ceci divisé par 4 pi carré oméga carré. Alors, je vous rappelle avec la formule de Euler qu'on a sur les sinus de x et cosinus de x qui est égal à exponentielle de x plus exponentielle de moins x divisé par 2. Si on remplace le principe ici, on aura tout simplement, en simplifiant déjà le premier terme par 2, j'aurai 1 divisé par 2 pi carré oméga carré. Et là, j'aurai donc moins cosinus de 2 pi oméga divisé par 4, pardon, il y a le 2 qui part, divisé par 2 pi carré oméga. Alors, un rappel sur le fait que cosinus de 2x, on connaît son expression, et ceci, c'est encore 1 divisé par 2 pi carré de oméga. Et comme cosinus de 2x, c'est encore 1 moins 2 cosinus, 2 sinus carré, j'aurai tout simplement 1 moins 2 fois le sinus carré de pi oméga, et tout ceci divisé par 2 pi carré de oméga carré. Alors, regardez, si je fais entrer le moins, il y a la première valeur qui va partir et je reste avec sinus carré de pi oméga divisé par, bon, disons ça, divisé par 2 pi carré oméga carré. En simplifiant les deux, on retrouve notre expression de f chapeau de oméga qui est tout simplement égal à sinus carré de pi oméga divisé par pi carré de oméga carré. Voilà, vous avez la transformée de la place de la fonction f de t qui est égale à 1 moins t, 1 plus t, pardon, 1 plus t, 1 moins t et 0 entre moins 1, x 0 et entre 0, t et 1 et 0 sinon. Voilà.
c'est tout ce qu'on avait à présenter aujourd'hui concernant les transformés de Laplace. Je vais faire des exercices par la suite pour compléter. Donc là, j'avais juste donné la définition et un exemple d'application. Donc on fera la linéarité, la transformée de Fourier, inverse et ainsi de suite. Désolée d'avoir confondu avec les transformés de Laplace que j'ai déjà fait sur cette chaîne YouTube et que vous pouvez retrouver les épisodes sans souci. On se retrouve pour une prochaine vidéo.